bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait un mois que j'ai pas publié, même plus. Vidéo que j'ai déjà tournée, mais j'ai eu des problèmes au montage, ceux qui me suivent sur Insta le savent. Donc on va la retourner aujourd'hui. Donc de fait, c'est ma première vidéo depuis le début de l'année 2021, donc bonne année à tous. On va repartir à partir de cette vidéo sur un rythme de vidéo plus tranquille, enfin normal, on va dire, une vidéo par semaine. Et les lives comme d'habitude, toutes les 2 semaines, 2 ou 3 toutes les 2 semaines. J'ai déjà repris les lives cette semaine, là, hier. Et à la base, je devais avoir une vidéo le jour où je tourne, mais il y a eu un problème, donc je la retourne. Et donc, pendant cette vidéo, je vais vous présenter une montre, parce que j'en ai 11. Et on en parle pas mal au collège, avec des potes et tout ça. J'ai devant moi presque mes 11 montres, j'en ai une poignée. J'ai mes 11 montres devant moi. Donc, je vais chacune vous les présenter une par une, vous raconter un peu leur histoire assez vite fait pour que la vidéo dure pas 3 heures. Et à la fin, j'essaierai de toutes les mettre, sauf une qui n'a pas de bracelet. J'avais réussi la dernière fois, donc il faudra que je réussisse, re-réussisse. Donc en tout, j'en aurai 10 à mettre. On est parti. La première que j'ai eue, c'est une montre cheval, comme ça. C'est un cadran en quartz rond avec un bracelet en faux cuir. Sur le cadran, il y a un petit dessin de cheval et des fers à cheval sur le dessus. C'est ma toute première montre, je l'avais en primaire. Et bon, malheureusement, elle marche plus, le système pour la mettre à l'heure est cassé et j'ai essayé de la réparer, ça ne marche malheureusement pas. Mais voilà, ça c'est la toute première vraie montre que j'ai eue, donc elle est plutôt chère à moi. Je l'ai toujours, même si elle ne marche pas. Et d'ailleurs, la plupart des montres, je les mets pas parce que je peux mettre une montre déjà. Enfin, je pourrais en mettre plus, mais voilà, c'est un peu bizarre. Ensuite, c'est une montre que j'ai jamais mise, c'est une montre de Paris. Donc elle a un bracelet orange, cadran rond, pareil. Sur le bracelet, on voit des monuments de Paris. Sur l'écran, en fond, on voit une tour Eiffel avec l'écriture Paris. Donc je l'ai acheté à Paris, évidemment. Je n'ai jamais mis cette montre, je crois, ou alors très peu. C'est un bracelet en silicone cette fois, qui est assez agréable et je trouve que la couleur va plutôt bien. Donc voilà, donc ça c'est une montre que j'ai jamais mis, mais que j'ai dans ma collection, qui vient de Paris. Ensuite, c'est une montre plutôt basique, c'est une montre Intersport, c'est la KLMJ. Alors là, les deux que je vais présenter à la suite, je suis pas sûr de l'ordre dans lequel j'ai vu, mais c'est pas grave. Donc c'est une montre, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est les basiques Intersport, c'est les KLMJ, bracelet qui ne détache pas, souple comme ça, avec chrono, heure, alarme, timer. Donc je l'ai pas beaucoup porté, c'est la montre que j'ai en secours dans mon sac de collège, dans ma trousse plutôt. Voilà, quand les gens me demandent l'heure un peu trop souvent, je leur passe celle-là, ça m'évite de regarder ma montre moi à chaque fois. Donc voilà, ma montre de secours entre guillemets. Ensuite, on passe sur une montre Calypso que j'ai beaucoup aimé porter, mais malheureusement, c'est celle-là qui a plus de bracelet. Alors, le support de bracelet, il y a un des supports de bracelet qui ne tient plus, donc je peux plus mettre de bracelet malheureusement. J'ai enlevé les deux pour pas que ça fasse bizarre. Alors là, elle a plus de pile, mais normalement elle marche. Hein. Donc, elle, je l'ai portée, je pense, 1 an ou 2. Elle est très imposante sur le poignet, surtout que moi j'avais un poignet plus petit, c'était en CM2, je pense. Et elle fait un peu toutes les caractéristiques d'une montre de base, mais elle a un design très joli avec 4 points cardinaux sur son écran, des touches de bleu. Moi j'aime beaucoup son design et en particulier son. On passe ensuite sur une montre connectée que j'ai lâchée il y a pas longtemps. Je l'ai lâchée à Noël parce que j'en ai une autre, sinon je la porterai toujours. Alors bon, la preuve que je la porte plus, c'est qu'elle est pas à l'heure, hein, 19h47, elle nous affiche. Elle a même son fond d'écran de Noël. Hein. Donc elle a un bracelet en silicone très souple, jaune et noir, je trouve ça super joli. Voilà, je trouve le bracelet très joli au porté et il y a des grandes chances que je la passe à ma soeur pour le moment. Mais j'aurais aucun mal à revenir sur cette montre si j'avais un problème avec l'autre. C'est juste que l'autre a plus de fonctionnalités. Mais j'aurais zéro problème à revenir, elle est très agréable à porter et tout ça. Donc voilà, je la garde dans ma collection et peut-être que c'est ma soeur qui la récupérera bientôt. Parce qu'elle m'avait parlé de. Donc voilà, montre connectée, je sais plus sa référence, elle je l'avais acheté sur Amazon. Ensuite, 2 montres que j'ai eu en même temps, je vais vous présenter celle-là d'abord. Donc elle a un gros cadran en quartz avec un bracelet en véritable cuivre, il me semble.
Voilà, un véritable cœur de vache. Alors, j'aime pas du tout le bracelet. Enfin, j'aime la couleur, l'aspect du bracelet, mais au porté, je trouve très désagréable ce bracelet au porté. Cette montre, j'avais quasiment, enfin, je l'ai jamais mise pour de vrai, je crois. D'ailleurs, elle a pas de pile, elle fonctionne pas, mais elle pourrait fonctionner. Je l'ai jamais mise, mais on me l'a offerte. Et franchement, je l'aime bien, elle est très jolie. Et je pourrais la mettre, mais comme celle d'après, c'est des montres que je garde pour des occasions de fête, anniversaire, Noël. Et voici donc celle que je mets pour les fêtes, c'est une Daniel Etcher avec un cadran carré en quartz cette fois, un bracelet en faux cuir mais que je trouve quand même beaucoup plus agréable. C'est une montre où on peut avoir l'heure et le jour sur le cadran, donc j'aime beaucoup. Le design est très joli, je suis pas sûr qu'on voit bien, j'ai fait des photos normalement aussi. Voilà, celle-là c'est celle que je mets pour les fêtes à la place de mes montres connectées. La montre connectée actuelle que j'ai eu à Noël avec mon portable, c'est une Galaxy Fit 2. Donc c'est pas une montre, c'est un bracelet connecté. Donc voilà, juste ici, bracelet très souple, plein de fonctionnalités. Je vais pas m'attarder trop sur les deux montres connectées que j'ai parce qu'il y a des grandes chances que je fasse un comparatif de montres connectées un séjour. Et peut-être avec un autre ami, enfin avec d'autres amis comme moi aussi. Je pense que ça peut être assez drôle de se réunir à plusieurs avec toutes nos montres et connectées et faire un comparatif. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je verrai pour préparer ça. Donc voilà, bracelet connecté Samsung Fit 2. Une autre montre que j'ai eue à Noël, qui elle n'est pas connectée, c'est une montre que je pourrais mettre pour les fêtes aussi. Alors j'ai pas de marque, elle a un cadran rond assez imposant, avec un bracelet bleu en élastique, avec un aspect un peu spécial, mais en soi ça ne dérange pas plus que ça. Ce que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est que le cadran a des touches de bleu, c'est un cadran quartz avec des touches de bleu, le noir avec les touches de bleu et les lettres et les chiffres argentés, c'est très très joli. Donc voilà, grande chance que je la mette pour les fêtes aussi celle-là. On va arriver sur deux montres, dont une qui n'est pas vraiment une montre, d'ailleurs je vais commencer par ça. C'est un ami qui me l'a offert, c'est tout ça, enfin, qui me l'a donné plutôt parce que je suis pas sûr qu'on puisse offrir véritablement ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement une montre qui donne à l'heure, vous voyez. C'est juste un bracelet avec un petit écran qui n'est pas un écran. Hein. C'est juste un petit carré avec une LED à l'intérieur. Donc en fait, c'est les Samsung Charm de chez Samsung. Oui, en même temps, c'est normal. Donc tu la mets à ton poignet et ça va compter ton nombre de pas, de calories, ta distance parcourue et un autre truc, je sais plus trop quoi. Mais tu peux pas le voir depuis la montre directement, il faut le voir depuis l'application sur téléphone. Et ça marche pas franchement toujours très bien. Et quand tu as une notification, tu as une LED bleue qui s'allume ici, qui clignote. Donc voilà, c'est pas incroyable, mais on me l'a donné, donc je la garde. Je la mets pas parce que le bracelet est pas non plus très confortable. Mais voilà, donc je l'ai, c'est celle-là. Et pour finir, c'est le même ami qui m'a donné cette montre. Alors c'est une montre basique, mais qui, alors pas si basique que ça en soi, parce qu'elle fait l'heure, les pas et le battement cardiaque. Le seul problème c'est que je sais pas la paramétrer, j'ai pas de notice, donc elle est pas à l'heure, elle fait pas, je peux pas calculer mon battement cardiaque, et les pas sont approximatifs. Le bracelet est pas très agréable, surtout que l'écran est très très gros, et même si j'arrive à porter des montres avec des écrans, avec des cadrans imposants comme celui-là, un écran comme celui-là va plus me gêner. Je peux l'enlever. Un écran comme ça va plus me gêner au porter qu'un écran comme ça. Je suis habitué à porter des montres rondes ou carrées, même si maintenant plus vraiment avec le bracelet connecté. Ce qui fait un peu bizarre aussi, c'est que le capteur est une plaque de métal et il n'y a pas de vrai capteur avec des LED qui clignotent comme sur les deux autres montres que l'on utilise. Donc ça fait un peu spécial, le bracelet n'est pas super agréable, mais bon, franchement ça se porte, ça va quand même. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de toutes les montres que j'avais ici, il y en a 11, je vais essayer d'en mettre 10 au poignet, 5 à chaque poignet. Il y en a une que je peux pas mettre, c'est la Calypso parce qu'elle n'a pas de bracelet évidemment. Donc, et je suis parti. Vous accélérez, moi je vais galérer. Allez, c'est parti.
C'est bon, j'ai réussi. J'ai actuellement 10 montres à mes poignets, hein, parce qu'un poignet ça tient pas. Alors ça se chevauche un peu, je me suis débrouillé comme je peux. J'ai ici la dernière montre, voilà, que je peux tenir en plus de toutes celles-là, ça fait beaucoup. Donc là j'ai les 10 montres au poignet, je vais finir la vidéo comme ça. Après la vidéo je vais faire un shooting, donc pour vous, petit shooting de photos maintenant, et on aura certainement exclu sur mon Insta et mon Snap. Donc shooting photo avec les montres, c'est parti. Maintenant que vous êtes bien marré avec mes poignets plein de montres, moi je vais finir ma vidéo. Donc c'était très cool pour moi, ça m'a amusé. Je vais peut-être faire un défi un peu con d'aller au collège avec 4 ou 6 montres, je vais voir. Pas autant parce que là c'est pas possible en fait. Je peux même pas baisser mes manches de t-shirt. Donc voilà, donc je vous invite à me suivre sur mon Insta si vous voulez suivre ce défi un peu débile. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager évidemment, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Sur ce, c'était Jules. Salut!